Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de la pasteurisation et du nettoyage et des options du taxi à Je suis Stéphanie et je suis accompagnée aujourd'hui de Vincent Gacker et de Holger Cruz. Vincent est responsable sur la partie ouest pour Olmelo, la partie ouest de la France, et Holger est le directeur marketing de chez Olmelo. Donc aujourd'hui, on va commencer par les options du taxi allé. Donc les options du taxi allé, ça permet d'avoir un très bon confort de travail. Donc on a la boîte à gants, le projecteur Spotlight, le manteau isolant, le cadre pour peau allée, le tube de drainage, la charge de la batterie et l'unité d'entraînement. Avec tout ça, on va voir, en fait, c'est important de parler au client de toutes ces options parce que ça permet de lui faciliter le travail. Donc, on va voir en premier la boîte à gants. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc, si vous regardez, là, elle se clipse très facilement et on range facilement les outils qu'on peut avoir besoin, que ce soit une pince, un réfractomètre, une pince pour les boucles à veau, enfin, les courbes de poids, les informations sur les veaux. C'est facile d'assemblage et on peut mettre pas mal de choses dedans. Voilà. Donc là, on va voir maintenant la Spotlight. Donc là, le projecteur Spotlight. Donc là, on a le phare avant LED et on va voir le Spotlight qui est situé sur le dessus du taxi allé. Ça permet en fait de regarder dans les seaux facilement quand on distribue. Alors, on n'y pense pas en été, mais en hiver, c'est vrai que c'est très pratique comme il fait nuit tôt et ça permet de regarder dans la niche du veau qu'est-ce qui se passe assez facilement. C'est orientable et on appuie juste dessus et ça s'allume. Voilà. Maintenant, on va voir le manteau isolant. Donc, le manteau isolant, ça permet, quand on a des régions très froides, de pouvoir facilement garder la chaleur du taxi allé. Savoir que normalement, il perd que 1 degré à peu près toutes les 15 minutes. Mais quand on a des régions très très froides, c'est en mettant le manteau isolant, on garde plus longtemps la température du taxi allé. Donc c'est facile à fixer. Ça se fixe avec des scratchs. Voilà. C'est Holger qui fait la démonstration. Ça permet de maintenir le lait à bonne température. Et on va distribuer au veau avec. Donc ensuite, on va voir le support de peau à lait. Donc c'est très facile, on le déclipse. Hop, on pose notre potrailleur dessus et on va mettre notre tank colostrum à l'intérieur. Ça aide à transporter, soit on peut mettre des seaux dessus ou des pots à lait comme ça avec le tank colostrum, sachant que si on a beaucoup de colostrum, on va mettre de l'eau chaude dans le tank colostrum et le lait dans le potrailleur. Et si on n'a pas trop de colostrum, on va mettre le colostrum dans le tank colostrum et de l'eau chaude dans le potrailleur. Ça permet d'aller chez les veaux et d'avoir le lait à bonne température quand on arrive. Donc ensuite, on va voir le kit de drainage. Donc là, on voit, il y a une mouchette, donc une pince pour le nez des vaches. Donc c'est un tube qu'on va en fait mettre dans la gueule de l'animal. On va fixer la mouchette pour que ça reste en place au niveau du nez de la vache. Enfin, d'abord, on met le tuyau, après, on va mettre la mouchette. Il y a un réducteur de pression qui est fait justement pour que ça n'aille pas trop vite au niveau de l'eau chez l'animal. Donc après, on règle la quantité et on va avoir le décompte jusqu'à nos 30 litres qu'on a mis ou la quantité qu'on veut mettre. Alors, il faut faire très attention. Si les éleveurs ne savent pas le faire, il ne faut pas qu'ils se trompent de côté parce qu'ils peuvent noyer une vache avec. Après, c'est quelque chose à voir avec prudence. Ensuite, on va voir la batterie. Donc, en haut, la batterie à gauche, c'est l'entraînement. La batterie à droite, qu'on voit, qui est à 25% là, ou 75%, c'est la pompe. Donc, si on a une fois une des deux batteries qui est moins chargée, on sait laquelle c'est. Par contre, il faut absolument laisser le taxi aller branché toute la journée ou minimum 6 heures par jour, parce que sinon les batteries vont se décharger et une fois qu'elles sont complètement déchargées, c'est impossible de les recharger.
Ou alors, si le taxi à lait n'est pas utilisé pendant plusieurs mois d'affilée, il vaut mieux débrancher les batteries. Ouais, maintenant, on va voir l'unité d'entraînement. Donc là, on a la vitesse tortue, donc c'est la vitesse lente, et au-dessus, on a la vitesse lapin, donc on peut changer sur les deux. Donc là, on va voir, là, on avance et on recule facilement, doucement en vitesse tortue. Sachant que si on a une grosse pente, il faut absolument mettre la vitesse tortue et pas mettre la vitesse rapide, parce qu'il y a un frein en fait qui est dans le taxi à lait, c'est automatique, et il fonctionne uniquement quand on a la vitesse lente. Là, on a la vitesse rapide, et tout à l'heure, on a vu l'angle de braquage est très très réduit, donc on peut quasiment tourner sur place avec le taxi à lait. Donc maintenant, Vincent va vous parler de la pasteurisation. Je passe la parole. Donc, effectivement, on avait déjà abordé ça lors de la partie alimentation numéro 2. On avait déjà vu la pasteurisation. Là, on va regarder donc plus en détail les effets de la pasteurisation sur le lait, les procédures, comment cela fonctionne plus spécifiquement avec le taxi-lait. Donc, on va parler du refroidissement donc du lait dans le taxi. Comment définir également les heures de démarrage et de fin de manière automatique. Et on va parler aussi de l'option eau chaude du taxi-lait, parce qu'on peut réchauffer le taxi avec une arrivée d'eau chaude. Donc, alors, la pasteurisation, c'est quoi? Alors, la pasteurisation, c'est un principe où on va chauffer le lait à une certaine température pendant un certain temps. Donc, il y a deux types de pasteurisation. La première, celle dont on va parler maintenant, c'est la pasteurisation qu'on appelle longue durée basse température. Donc, on va monter le lait à 63 degrés pendant 35 minutes, donc afin de tuer la plupart des germes et des bactéries qui se trouvent dans le lait. Donc, on va voir déjà dans la première courbe, voilà, que déjà les bactéries Escherichia coli n'attendent pas la température de 63 degrés pour déjà disparaître. En effet, on a déjà 50 degrés et en moins de 2 heures, ou 2 heures tout juste, on a déjà tout tué. À partir du moment où on démarre comment ça s'appelle, la pasteurisation. Par contre, effectivement, sur les staphylocoques, on va passer la suivante, voilà, sur les staphylocoques et les entérocoques, la pasteurisation est nécessaire, puisque là, effectivement, on voit bien qu'il faut vraiment attendre la fin de la pasteurisation pour voir toutes les staphylocoques complètement disparaître. Donc, il y a aussi une certaine catégorie de germes qui vont, en fait, vont rester résistants, qui sont les sporoformes. Mais en fait, ça n'a aucune influence, on va dire, sur les vaches et les veaux, puisqu'en fin de compte, c'est pas responsable de maladie. Par contre, ça peut faire perdre la qualité au lait et ça va lui donner un goût un peu acide à haute température. Donc, ensuite, la pasteurisation voilà les agents pathogènes que ça va éliminer, donc tout ce qui est salmonelle, Escherichia coli, staphylocoque, ce qu'on a pu voir. Donc ça, c'est sur la pasteurisation, donc 63 degrés pendant 30 minutes, enfin 35 minutes exactement sur le taxi. Par contre, on a un autre type de pasteurisation, donc qui procure les mêmes effets, sauf que là, en fait, on va être sur une pasteurisation flash, donc à 75 degrés pendant 15 secondes. Donc ça, vous n'allez pas pouvoir le faire avec le taxi-lait. Mais du coup, il existe des appareils qu'on va voir par la suite. Voilà. Donc ça, l'idée, c'est d'avoir une vue d'un pasteurisateur flash, en fait. Et le pasteurisateur flash, donc on peut le voir sur la photo suivante. Voilà, le pasteurisateur flash, donc en fait, va pouvoir pasteuriser des grandes quantités de lait en très peu de temps, donc jusqu'à 2000 litres par heure. Donc là, il faut vraiment des grosses exploitations. Et en fait, il faut, comme pour particularité, il faut avoir un tank qui va réceptionner, enfin qui va stocker le lait cru et un tank qui va stocker le lait pasteurisé.
Donc, il existe ça chez Olmelo. On a un mini flash, hein, donc en fait, qui va être un petit pasteuriseur flash qui aura déjà une cuve réfrigérée et qui va pouvoir stocker le lait à pasteuriser. Et ensuite, on pourra en reparler à un autre moment, mais en fait, il a un système de lavage et il a 2 cuves de 170 ou 300 litres. L'avantage de la pasteurisation, c'est qu'effectivement, on va déjà réchauffer le lait cru on va le préchauffer dans un premier échangeur avec le lait qui a déjà été chauffé et déjà pasteurisé. Et donc, du coup, c'est un système qui ne va pas être tellement gourmand en énergie. Bien réglé, en fait, c'est quelque chose qui ne va pas être plus énergivore que si on montait le lait à une température de buvée dans un taxi. Et il y a même possibilité de leur accorder ce genre d'appareil à une source externe de chaleur, comme par exemple une usine biogaz ou ce genre de choses. Ensuite, la pasteurisation a quand même ses limites, c'est-à-dire que pour le lait qui est vraiment pas bon à la commercialisation, on va pas pouvoir le pasteuriser. Donc, on va pouvoir pasteuriser que du lait qui est faiblement, qui a été stocké longtemps, un petit peu plus trop longtemps et qui a développé des germes, ou du lait avec très très peu de cellules. Mais je dirais que ce qu'il ne faut pas pasteuriser, c'est le lait de vraiment mauvaise qualité. Donc, une vache qui serait millionnaire en cellules, c'est même pas la peine. Une vache qui aurait reçu des antibiotiques, puisqu'en fin de compte, on peut transmettre la résistance aux antibiotiques au veau même s'il lait avait été pasteurisé. Le colostrum, et puis on ne va pas le pasteuriser parce que ça, c'est pas fait pour. Et ça endommagerait le taxi en plus. Et quand on est en présence de paratubes de la maladie de Jones, c'est aussi des choses que le taxi ne va pas pouvoir, que la pasteurisation ne va pas pouvoir tuer. Donc ensuite, pour pasteuriser le lait, en fait, il va falloir que le taxi lait soit équipé évidemment de l'option pasteurisation et que le taxi soit connecté à une alimentation électrique, donc conformément aux instructions. Et du coup, alors là, c'est un exemple, c'est une capture d'écran du Calv Guide qu'on va vous présenter plus tard. Le Calv Guide, qui est l'application commune au taxi et au DAL, et qui vous montre tout plein d'informations. Donc là, par exemple, c'est un taxi-lait qui est en train de pasteuriser 80 kg de lait. Donc, on voit que le chauffage est réparti sur l'intégralité du fût, donc par un disque en silicone. Donc, c'est le disque de chauffe. Donc, on a un chauffage qui est doux. Et l'agitateur va être activé par intermittence, justement, pour pas que le lait brûle. Et donc, on voit sur la partie droite les informations liées au temps, donc le démarrage de la pasteurisation, la durée évaluée restante, et on sait quel type de processus traitement thermique est appliqué. Donc là, c'est une pasteurisation, mais ça pourrait être simplement aussi un traitement thermique à 60 degrés pendant 60 minutes ou 60 degrés pendant 70 minutes. Donc, bien qu'en France, on sert soit de la pasteurisation, soit juste du réchauffage, mais il y a d'autres applications. Et puis, on va avoir aussi toutes les prochaines étapes de travail qui vont être indiquées sur le taxi. Donc là, on voit qu'on a aussi d'autres informations sur la partie droite. Donc, en fin de compte, on va pouvoir renseigner s'il y a eu des maladies, des diarrhées, si on a modifié la courbe d'alimentation. Enfin, toutes les informations qui vont avoir lieu sur le taxi-lait vont remonter directement dans le Calv Guide. Et sur la partie gauche, enfin, c'est la courbe qui va montrer l'augmentation de la température du lait à distribuer, et selon le traitement thermique que l'on a choisi. Et du coup, la partie bleue, la ligne bleue, c'est en fait le niveau de lait constant sur le taxi-lait. Donc, en déplaçant le curseur, on verra quand on fera la démonstration en live sur le Calv Guide, on peut voir plusieurs informations en parcourant sur la courbe. Donc ça, c'est quelque chose où on passera un petit peu plus de temps, peut-être dans un prochain webinaire aussi, tout simplement parce que ça, c'est une option que vous pouvez facilement proposer aux éleveurs, puisqu'on peut même planifier des choses depuis l'ordinateur, qui est peut-être plus pratique que sur l'écran tactile du taxi.
Parlant d'écran tactile, on va voir voilà, donc comment on va activer la pasteurisation. Donc là, déjà, on rentre dans le pasteuriseur avec le code, enfin, dans l'option de pasteurisation avec le code 683, donc le menu. On va jusqu'à pasteurisation. Et là, on va pouvoir regarder les différents types de programmes. Donc la PA6335, c'est la pasteurisation. Et on pourrait choisir traitement thermique 60-60, donc 60 minutes à 60 degrés, ou 60-70. Et ensuite, on va aller dans l'horloge. Donc là, c'est en anglais, mais c'est l'horloge. Et là, on va voir jusqu'à 6 programmes de traitement thermique. Donc, on peut avoir le premier, c'est un réchauffage. Donc, on voit l'heure de démarrage, start à 15 heures. Et le deuxième, c'est pasteurisation 63-35 aussi à 15 heures. Mais là, il est sur off. Donc, on peut activer. Off, c'est éteint. Et soit on a start. Donc là, effectivement, quand on est sur start, on va pouvoir avoir paramétré B, qui est la température de consigne, et A, qui est la température de démarrage, dans ce cas précis. Si on va sur PA 63-35, là, on voit la courbe de pasteurisation, donc monter en température jusqu'à 63 degrés, on a le plateau pendant 35 minutes. Et là, on peut choisir soit l'heure de départ, en appuyant sur A, donc on a 15, donc start, ça veut dire l'heure de départ. Mais si vous avez l'option Smart Mix, on va le voir un petit peu plus tard, vous pouvez proposer choisir l'option end, ce qui va dire l'heure de fin, ce qui peut être très pratique. Le taxilet connaît exactement, puisqu'il y a un capteur de pression, et si en plus on a le Smart ID avec toutes les courbes d'alimentation, il sait exactement le volume à pasteuriser, et donc il va, en mettant sur, on va le voir sur celui-là, là si on l'active et qu'on va sur Heating et qu'on revient, par exemple, choisir une pasteurisation ou quoi que ce soit, et qu'on revient sur l'onglet du haut, on peut choisir End. Et là, le bouton A va se déplacer et au lieu de programmer le début de la pasteurisation, il va vous proposer, il va vous indiquer l'heure à laquelle le lait sera redescendu à la température, doit être redescendu à la température de 40 degrés. Donc, pour ce faire, pour redescendre le lait en température, on va avoir l'option, la connexion d'eau froide au manteau de refroidissement. Le manteau de refroidissement, en fin de compte, c'est la double peau qui se situe autour du taxi. C'est comme ça qu'on reconnaît un taxilet pasteurisation. Et en fin de compte, alors on ne va pas le développer aujourd'hui dans le menu parce qu'il n'y a pas de vidéo là-dessus, mais en fait, pour expliquer, on a possibilité de paramétrer 3 choses. On peut paramétrer une première chose qui va être paramétrer des pauses entre 2 périodes de refroidissement. Si par exemple, déjà on voit qu'on doit connecter les arrivées d'eau froide au taxi à lait. Donc on peut paramétrer donc 2 choses qui sont la temporisation, enfin la période entre 2 périodes de refroidissement. Donc si on a une qui n'a pas fonctionné, au bout de 30 minutes, par exemple, on peut programmer un délai de 30 minutes pendant lequel on va retenter un refroidissement. Si jamais il y avait eu un souci technique, comme ça. Mais après, on peut aussi programmer des temporisations, c'est-à-dire à partir de quand le refroidissement va démarrer. Alors, c'est pratique, par exemple, quand on a des robots de traite, quand on commence à remplir le taxi automatiquement, on peut déterminer un volume, donc il y a un volume minimum. Dès que le volume minimum est atteint, donc ça, c'est automatique, hein, on peut programmer, par exemple, un délai à partir du moment où on veut que ça refroidisse. Si on veut que ça refroidisse tout de suite, ou au bout d'une minute, au bout de 2 minutes, ainsi de suite. Et on peut aussi programmer un redémarrage du circuit d'eau si, par exemple, il y a une augmentation de la température à un moment donné et qu'il y a un delta entre la température de consigne et la température du lait. Donc là, on peut redémarrer aussi. Il y a pas mal de possibilités de faire. Donc, voilà pour le. Là, on peut regarder la petite vidéo hein, donc, qui va montrer. On va dans refroidissement. Là, on peut calibrer la température de refroidissement. Donc, quand on indique par exemple 13 degrés, il faut qu'il y ait quand même 3 degrés d'écart avec la température de l'eau. Si par exemple votre eau est à 13 degrés, il va falloir indiquer le refroidissement à 16 degrés pour le lait. Il faut qu'il y ait 3 degrés minimum d'écart entre la température de l'eau et la température d'huile. Voilà. Ensuite, on peut facilement aussi, avec
le partner portal, regardez sur la consommation d'eau, puisqu'en fin de compte, la consommation d'eau va dépendre du débit d'eau et aussi de la température de l'eau que vous avez votre arrivée d'eau. Donc, effectivement, en fonction de la température et du débit, on va pouvoir savoir, quelle quantité d'eau il va falloir pour refroidir le lait. Donc, généralement, on parle de 3 fois le volume du taxi. Donc, cette eau qu'on peut récupérer, soit dans un abreuvoir, soit dans une citerne, pour effectivement ne pas l'acheter, et avoir une eau un petit peu plus tempérée pour le donner aux vaches, par exemple, notamment en hiver. Et on a 2 possibilités. On peut regarder effectivement sur on a deux en bleu et en jaune. On peut avoir une eau à 10 degrés, une eau à 15 degrés, et ainsi de suite, et un débit différent. On peut comparer sur le calculateur de consommation qu'est-ce que ça peut générer. On peut effectivement aussi indiquer le volume à pasteuriser, le type de traitement thermique, le volume de la cuve, ainsi de suite. Il y a pas mal de choses qu'on peut regarder. Donc là, c'est pas mal d'aller jeter un œil sur le partenaire portal, c'est assez intuitif. Ensuite, on a aussi la possibilité d'utiliser l'eau chaude pour réchauffer en partie le lait. Donc, ça veut dire que on va connecter les 2 autres, comment ça s'appelle, arrivée eau chaude, arrivée eau froide. Donc, on peut commander cette option aussi sur le taxi. Ça, c'est très pratique si vous avez, par exemple, une unité de méthanisation et que vous avez déjà de l'eau chaude à disposition. Et du coup, ça vous permet que le disque qui est sous le disque en silicone de chauffage, il ne démarrera qu'à partir d'un certain moment. Donc, ça évite de démarrer le chauffage et utiliser beaucoup d'énergie pour monter jusqu'à 50 ou 60 degrés. Donc, ça peut être fait par l'eau extérieure, et le disque de chauffe prendra le relais pour être plus efficace. Ensuite, on peut démarrer aussi manuellement la pasteurisation ou le traitement thermique que l'on souhaite en appuyant directement sur la touche chauffage. Ici, voilà. Donc, on peut, chauffage et pasteurisation. Donc, dès qu'on appuie sur la touche PA, on va démarrer le cycle de pasteurisation immédiatement. Donc, on n'aura pas d'utilisation d'horloge. Voilà. Maintenant, Stéphanie vous parler du nettoyage du taxi-lait. Donc oui, je vais vous parler du nettoyage du taxi à lait. Donc comment faire en fait quand on veut nettoyer le taxi à lait? Donc en premier, on va ouvrir la vanne en bas pour vidanger complètement le taxi à lait. Ensuite, on va tirer en fait la petite soupape qui est au bout de notre télécommande pour pouvoir vidanger notre tuyau, parce que c'est un clapet anti-retour, donc il faut bien mettre de côté et après il faut bien le remettre en place. Ensuite, on va remonter en fait le petit capuchon pour que notre bras soit fixé correctement, et on va fixer, là on voit c'est très facile de fixer le Flush Master. Donc le Flush Master, ça va servir à laver la cuve. Donc là on va remplir d'eau, et dans les vidéos suivantes on va voir le nettoyage automatique. Donc on voit en fait la buse là qui est sur le Flush Master, c'est la buse qui sert pour laver le taxi, parce qu'il y a une autre buse en fait qu'on peut mettre à la place de celle-là, qui est avec plein de petits trous, c'est plus pour laver les seaux, on va voir ça tout à l'heure. Donc le nettoyage automatique, l'avantage, si on a le Flush Master, en fait on n'a pas besoin de brosser la cuve. Donc là on va mettre du produit acide ou alcalin selon ce qu'il faut au niveau de la quantité d'eau. Ça va dépendre de chaque exploitation, ce qu'ils ont comme concentration au niveau des bidons d'acide et d'alcalin. Ça dépend du pourcentage. Par exemple, si on a pour 10 litres d'eau, généralement, si on a une concentration à 0,4%, il faut mettre 40 millilitres pour 10 litres d'eau. Voilà, c'est pour les machines à traire, ils savent comment ça fonctionne. Donc là, on appuie sur la touche lavage et il va laver le taxi à lait. Ensuite, pour le rinçage, on ouvre la cuve en bas, on la vide, on vidange, on nettoie bien la cuve. Puis après, on va enlever le Flush Master aussi.
Voilà. On peut faire passer aussi un petit peu dans la pompe. Et il faut absolument nettoyer ce filtre parce que c'est le filtre qui protège la pompe, en fait, la pompe du taxi à lait. S'il n'est pas en place ou s'il est bouché, en fait, on peut endommager la pompe. Maintenant, on va voir comment fonctionne le Flush Master. Donc, le Flush Master, ça permet un nettoyage complet de l'intérieur du taxi à lait et ça convient également pour le nettoyage des seaux, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et là, on va voir une petite vidéo, comment fonctionne le Flush Master. Donc là, on voit en fait la buse, c'est une buse rotative qui va tourner vite. C'est un peu un effet comme le lavage des tanks à lait, c'est le même principe. Et ça permet d'avoir une cuve parfaitement propre parce qu'on s'est rendu compte que sur les exploitations, souvent, il n'avait pas correctement la cuve parce que si on n'a pas le Flush Master, il faut passer un coup de brosse systématiquement. Et le taxi à lait, normalement, devrait être lavé systématiquement également parce que sinon, on a un développement de bactéries et de germes qui n'est pas bon pour le veau. Voilà. Et c'est important de bien laver le taxi. Alors, si vous avez une fois un client qui a un taxi à lait qui est très sale et qui vous dit je comprends pas, j'ai des problèmes avec les veaux, il suffit en fait de regarder dans le menu statistique et on voit combien de fois il a lavé son taxi à lait. Donc là, il faudra juste lui dire que il faut qu'il le lave de temps en temps. Ensuite, on va voir le nettoyage des seaux. Donc, souvent, ce que vous pouvez poser comme question, à quelle fréquence il nettoie les seaux des veaux. Parce que c'est pareil, si on ne lave pas les seaux des veaux, on va avoir un problème au niveau des bactéries et après, on va avoir des veaux qui vont avoir des diarrhées. Donc, même si on a un taxi à lait qui pasteurise, si on ne lave pas les seaux, si on ne lave pas le taxi, là, on aura beau pasteuriser, on risque toujours d'avoir des problèmes au niveau des veaux. On va voir comment ça marche le nettoyage des seaux. Donc, voilà, là, elle ouvre le couvercle. Ouais, elle a laissé la buse du coup de nettoyage du taxi, mais normalement il y a une autre buse qui est faite pour laver les seaux avec plein de trous. Donc là, elle appuie en fait sur le bouton de la pompe et ça va donner, je sais pas, par exemple 2-3 litres d'eau selon ce qu'on a programmé. Pendant ce temps-là, elle le lave, elle rince le seau, elle rince la tétine, elle vide le seau et le seau il est propre. Alors c'est de l'eau chaude qu'il y a dedans parce qu'avec l'eau froide, on lave pas correctement le lait. Après, la question également qu'on peut se poser, c'est à quelle fréquence vos clients nettoient les pots-trayeurs à la main. Parce que souvent, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup sur les fermes du dépôt avec beaucoup de matière grasse à l'intérieur et des pots qui sont très sales. Donc, nous, on a décidé de fabriquer le can wash. C'est fait exprès pour laver en fait les bidons. Donc là, on le voit, on le fixe à la rive de quai, ça s'adapte à toutes les rives de quai. Et on le branche juste sur le système de lavage. Et on va voir que au niveau du lavage de la salle de traite, ça va nettoyer entièrement le pot-trayeur. Donc l'avantage vraiment de ça, c'est que on est sûr d'avoir des pots qui sont 100% propres à la fin du lavage de la salle de traite. Ils seront rincés aussi, parce qu'on a constaté que beaucoup ne lavaient pas correctement les bidons et que c'est quelque chose d'important. C'est pareil, si on a des bidons où on ramène du lait avec du fromage à l'intérieur, la pasteurisation, au final, même si on pasteurise, on aura quand même des germes qui seront là et qui ne sont pas forcément quelque chose qu'on aimerait avoir. Donc voilà, merci de votre écoute.